Le président du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et de réveil Sénépère est désormais connu à la personne du révérend Gaspard Obiang. C'était ce dimanche 16 mars 2025 au temple péniel des Assemblées de Dieu du Gabon, du PK8, à la clôture des assises nationales du corps de Christ. Après la lecture du rapport général des assises, le président du Collège des Pères a prononcé son discours de circonstance. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape cruciale en adoptant nos statuts et notre règlement intérieur, ainsi qu'en mettant en place le bureau du Collège des Pères et en élisant le nouveau président du bureau exécutif, associé à ses deux vice-présidents. Les statuts que nous avons adoptés vendredi sont le fruit de nombreux mois de travail, d'écoute et de collaboration. Ils représentent notre volonté de construire une structure solide qui reflète notre vision commune et qui nous permettra d'avancer ensemble, main dans la main. Le Premier ministre de la Transition a félicité les églises de réveil pour cette démarche constructive et elles pourront désormais avoir un interlocuteur à qui les autorités gouvernementales pourront s'adresser en cas de besoin. Je suis le Premier ministre de la Transition et la transition se déroule sous l'ère de la restauration des institutions. Quand on parle de restauration des institutions, c'est vrai qu'on parle des institutions de la République, mais on parle aussi de l'Église. Donc je me réjouis de ce que je suis en train de voir, de l'événement auquel je suis en train d'assister et qui procède de la restauration des églises pentecôtistes, évangéliques et du réveil. Donc je vous félicite pour ça. Je vous félicite aussi surtout parce que, même si ce n'est pas ce que vous avez dit exactement, vous avez rappelé, vous avez décidé de vous mettre ensemble pour marcher ensemble. Parce que l'union fait la force. Et le nouveau chef du Conseil ne cache pas ses ambitions. Ce Conseil va booster ses membres à répondre à l'appel du Maître. Il nous a dit d'aller par tout le monde et d'apporter la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Il est question de la bonne nouvelle et nous n'annoncerons que la bonne nouvelle. Le Conseil va aider les leaders à être non pas seulement des messagers, mais qu'ils soient eux-mêmes le message qu'ils portent. Car le messager et son message doivent être un. C'est une vision qui va relever le corps de Christ et lui permettre d'accomplir rien que la mission qui lui a été assignée par le Seigneur Jésus. Alors l'Église effectivement a connu beaucoup de divisions, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de combats inutiles, à l'image un peu de l'Église de Corinthe qui avait la connaissance, les dons spirituels. Rien ne manquait à cette Église sur le plan spirituel. Mais l'essentiel de l'Église, l'essentiel du croyant, c'est que Dieu est amour. Voilà la vertu qui manquait à l'Église de Corinthe et ça a été la cause, n'est-ce pas, du désordre moral qu'il y avait dans cette Église. Nous allons nous battre pour que, ensemble, nous comprenions que dans le ciel, c'est l'amour qui règne et l'amour doit régner sur la terre. Le Gabon, notre nation, comme vous le savez, les politiques l'ont divisé, les familles sont divisées et nous croyons que par le règne de l'amour, nous retrouverons cette unité qui est l'essence même de notre appel. Voilà qui était attendu du corps de Christ du Gabon. Ces choses faites, vivement que l'Église du Gabon imprime l'image de Christ dans notre nation pour le bonheur d'un pays qui avait perdu tous ses repères.